Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 30 mars, merci de nous rejoindre. Vous êtes à l'écoute du rendez-vous de la Guinée qui gagne. Vous êtes du côté de la Guinée forestière, du sud de la Guinée. Vous nous écoutez sur place sur Zali FM Liberté, notre média partenaire. Du côté de Kankan, vous nous écoutez sur place sur 99 en modulation de fréquence, 99.7 dans le Kakandé et dans tout le Fouta. Et merci donc de nous rejoindre du côté de Kindia, c'est Kaniazik qui relaie cette émission. 3 possibilités, comme vous les connaissez déjà. Si vous êtes abonné au Orange, GG au 8037, vous faites le 657 39 13 13 ou vous allez sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, espace GG, hashtag espace GG. Et derrière, nous ferons le devoir de relayer vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision en bande passante. À la une de ce numéro, ces questions ce matin. Que faut-il voir par derrière le report de la plénière d'hier de l'UNIDH censé aboutir au renouvellement du bureau de l'institution? Le fait que le ministre conseiller du chef de l'État chargé des relations avec les institutions ait été empêché, invoqué comme raison tient-il la route? Plus globalement, que prévoit la loi dans le cadre du renouvellement des instances de l'institution nationale indépendante des droits humains? On pose toutes ces questions ce matin dans les grandes gueules. Monsieur Oumar Guissé, le vice-président chargé des relations avec les institutions à l'UNIDIAS, il sera au téléphone dans cette émission. La sortie du ministre guinéen de la communication chez nos confrères de TV5 il y a quelques jours continue de faire des vagues dans le landerneau politique guinéen. Les affirmations faites par le sieur Rachid Ndiaye dans l'émission 64 minutes provoquent une levée de boucliers dans les rangs de l'opposition guinéenne. Pour rappel, M. Rachid Ndiaye évoquant les manifestations organisées par l'opposition républicaine en signe de protestation contre les résultats des dernières élections communales, a soutenu que cette opposition utilisait des groupuscules armés à la faveur de ces manifestations. Qu'en pense-t-on chez l'UFDG? On pose la question. M. Soulaye Changel, il est de la communication de l'UFDG depuis Paris. Il sera au téléphone dans cette émission. Cette autre sortie qui fait des vagues, celle de l'ancien ministre de la communication, M. Aloussène Makanera Kake, c'était hier dans les grandes gueules. M. Kake, évoquant la corruption et la malgouvernance au sein de l'administration, a pointé un exemple de régie de recettes de l'État, en l'occurrence l'OGP et la LONAGI, une mise à l'index qui ne passe pas du tout auprès des responsables de ces deux structures. Qu'en pense-t-on? À la LONAGI, on pose la question, on donne la parole à M. Lansana Chérif Aïdara, il est directeur général de la LONAGI, il sera au téléphone également dans cette émission. Et puis culture vers la fin, clôture du mois de la femme en Guinée. La structure Tigan World Music marque le coup avec 2 grands concerts du Domingo de la chanson africaine. Salif Keita, Lomandé Massa est arrivé à Conakry hier jeudi. Il se produit ce soir en concert VIP dans un réceptif hôtelier de la place avant de livrer un concert grand public demain samedi au Palais du Peuple. Que promet-il au public mélomane de Conakry et qu'est-ce qui va meubler ces 2 concerts? Entre autres questions que nous nous posons ce matin, M. Tigan Souma, PDG des productions Tigan World Music, accompagné de Salif Keita, mais aussi de notre auditeur qui seront tous avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Merci de nous rejoindre. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Moussa Moïse, là, bonjour. Abouakati Diallo. Je suis vraiment surpris. Oui, c'est normal, c'est vendredi saint, vendredi saint. Tu devais être au tribunal, Moussa. Mais il faut d'abord que je vienne faire mon travail. Bien. Prochainement, désormais, je ne veux plus... Tu continues à faire ton travail. Je vais faire mon travail normalement. Avant d'aller au tribunal. Bien. Voilà. Bonjour Bassekou. Oui, bonjour Abouaka. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abouaka. Antoine Kourouma, bonjour. Monsieur Antoine Kourouma, voilà. Parce qu'il a rejoint la cour des grands. Voilà. Bien. Pour commencer, alors Moussa, c'est le jour de procès aujourd'hui. Vous êtes attendu devant le tribunal. Je suis attendu devant le tribunal. Bien. C'est ça à quelle heure? À 10h, 10h30. Donc j'ai
J'ai échangé avec mes avocats qui m'ont confirmé que le procureur donc a dit que a programmé le procès pour aujourd'hui parce qu'il y avait le procès des Bombasseries. Donc je vais y aller. Je me sens assez léger, assez zen. Et j'estime que... Le moral gonflé à bloc. Ouais, ça va. J'espère que... Malgré les multiples reports. Hein. Oui, les multiples reports, c'est que ça me... Voilà, quand tu as envie de bouger un peu hors du pays, tu as envie de faire de telles choses pour ne pas qu'on s'imagine que tu as pris la peau d'escampette. Voilà pourquoi ça joue un peu sur pas sous contrôle judiciaire, Moussa? Non, pas du tout, mais en même temps, lorsque la date est programmée et que tu n'es pas là, ça peut amener à de nombreuses interprétations. Bien. Parce que dans ce pays, on est prêt à tout dire. Vous savez, certains avaient déjà commencé à dire sur les réseaux sociaux que je suis allé demander l'asile du côté de l'ambassade des États-Unis. Je suis allé du côté de la France en oubliant que j'avais de nombreuses fois déjà voyagé et donc je pouvais, si j'avais l'intention de le faire, je pouvais donc demander de telles choses. On ne peut pas tous fuir ce pays, on ne peut pas tous être en exil hors de ce pays. Il y a certains qui décident de rester et de se battre et j'estime que j'ai rien fait de grave. Je ne vois pas de raison pour que je puisse quitter le pays. Voilà. Ouais. Le moins qu'on puisse souhaiter, c'est qu'on puisse avancer enfin dans le cas de ce procès Mohamed Mara. Pas avancer, je veux qu'on en finisse tout simplement. Il suffit pour ceux qui est reproché à Moussa Moïse d'aller aujourd'hui simplement sur Google, vous tapez armée guinéenne, vous êtes redirigé vers une autre page Wikipédia, je le répète, où vous pouvez trouver même le nombre de mortiers dont dispose l'armée guinéenne. Alors ce ne sont pas des informations, si vous voulez, classées secret défense. Et encore, si c'était tel, il aurait fallu, au titre de l'article 534 invoqué, que, si vous voulez, ces documents-là aient été classifiés dans un premier temps. Ce qui n'est pas le cas. On sait tout ce qui s'est passé, mais tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui fait partie de cette cabale organisée d'abord contre le média Adafo Média depuis 2 années de cela, mais aussi c'est une croisade beaucoup plus large simplement contre la liberté de la presse et contre, si vous voulez, la liberté d'expression tout court dans notre pays. Dans un pays où vous avez une militante du parti au pouvoir à la tête de la haute autorité de la communication, vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose que ce que nous sommes en train de vivre. Ouais. C'est dans ce pays où on suspend des journalistes qui n'ont pas fait l'objet, si vous voulez, d'interpellations au préalable par la HAC et qui n'ont même pas fait l'objet simplement d'une audition. Ouais. C'est seulement en Guinée, vous pouvez voir assister à de telles aberrations. Donc, Moussa Moïse, encore une fois, plein courage à lui. Nous tiendrons tous à ses côtés dans cette épreuve, mais encore une fois, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que j'ai la ferme conviction que les juges qui sont en train aujourd'hui de statuer sur ce dossier sont guinéens et qu'ils savent mieux que quiconque ce qui est bon pour la démocratie et pour le futur de notre pays. Donc, moi, j'ose encore croire et espérer que la justice va tout simplement relaxer Moussa Moïse dans ce dossier. Bien. Alors, on aborde cette autre actualité, hein, Jacques Lewaleno. Propos haineux sur la toile, les Guinéens de l'étranger menacés par une plainte de Balai Citoyen. Donc après les Guinéens de l'intérieur, ces chargés de communication fait peur la dernière fois parce qu'ils n'ont pas hésité à aller très loin où on ne les attendait pas, ils se croyaient tout permis. Et finalement, le Balai Citoyen a tenté quelque chose. À l'intérieur, donc, il y a, si vous voulez très bien, un recul. Ils ne continuent plus à donner ce genre de propos. Mais ceux qui sont à l'étranger pensent qu'ils peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas en Guinée et qu'ils ne peuvent pas être inquiétés. Je pense que le Balai Citoyen est sur le bon chemin. Je ne comprends pas pourquoi les autres organisations de la société civile n'accompagnent pas ce combat-là. On n'a pas besoin, si vous voulez, d'avoir forcément une organisation, une seule organisation de la société civile en Guinée, parce qu'ils nous ont dit que la diversité, c'est cela même l'expression de la démocratie. Alors c'est normal. Mais lorsqu'une cause est noble, il est important que toutes les organisations de la société civile se donnent la main pour combattre ces personnes qui ne sont pas qui n'ont pas une bonne morale, qui ne sont pas, si vous voulez, qui n'ont pas leur place dans ce que nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de construire une république, une nation de paix, une nation où tout le monde peut se sentir en sécurité. Je pense que le fait de vivre à l'étranger lorsqu'on est guinéen ne vous donne pas droit d'appeler à la haine ici.
personne n'est obligé de vivre à l'intérieur. Mais si vous êtes donc, à attendu dans la journée, la plainte... La plainte les grandes peut gueules. être portée aujourd'hui contre quelques communicants qui sont du côté de l'étranger, qui vivent à l'étranger et qui font du n'importe quoi sur la toile. Antoine Kourma. Ce qu'il faut préciser dans cette forme de communication, si les Guinéens de l'intérieur le font par écrit, que ceux de l'extérieur le font par vidéo. On voit tous que généralement par inbox, on nous envoie des vidéos de personnes vivant à l'étranger qui font de ces communications de nature à inciter à la violence, à la révolte, voire à la haine. Et donc, j'estime que le balai citoyen, je l'encourage non seulement à balayer ce genre de propos parce que ce n'est pas bien pour la quiétude dans ce pays. Et la cohésion sociale. Quelques-uns de ces communicants, nous les connaissons. Et je sais que des noms sont déjà sur la place publique. Mohamed Mara certainement va les citer tout à l'heure. Mais c'est important que le balai citoyen continue ce combat-là parce que depuis qu'il a commencé par rapport aux Guinéens de l'intérieur, quelques-uns de ceux qui avaient tendance parfois à effrayer tout le monde se sont un peu abstenus d'écrire des propos incitatifs. Et donc, si ils ont pu effrayer quelques-uns de ces communicants, parce qu'hier... Hier déjà, les communicants du RPG ont été entendus à la par la justice. Aujourd'hui, c'est le tour de ceux de l'UFDG. De l'UFDG. Et je vois certains qui parfois ont tendance à défier le balai citoyen en qualifiant Sékou Koundono de tous les noms d'oiseaux, en lui disant qu'ils n'ont pas peur et qu'ils sont prêts à répondre par tout besoin se fera sentir. Donc, quoi qu'il arrive, j'estime que le balai citoyen ne doit pas baisser les bras. Ils doivent continuer ce combat-là parce qu'il est noble. Allez-y, Basekou. Vous n'avez pas remarqué, depuis que le balai citoyen a intenté cette action en justice contre ces communicants qui incitent à la haine, à la violence, vous n'avez pas remarqué qu'il y a eu un petit changement sur les réseaux sociaux? Absolument. Moi, j'ai constaté, parce que les personnes qui sont citées, la plupart ont disparu sur les réseaux sociaux, vous ne les entendez plus. Je pense que les grandes gueules. Cette action qui a été déclenchée par le balai citoyen est dissuasive parce que ça permet quand même aujourd'hui de ramener de l'ordre au niveau de ce réseau social. Mais ce qu'il faut dire pour avancer, c'est qu'au-delà de ces communicants, de ces milices médiatiques que nous avons aujourd'hui, parce que ce qu'ils font, à mon avis, sur les réseaux sociaux, des propos d'incitation à la haine, à la division, c'est honteux, c'est irresponsable. Aussi bien qu'en Guinée, comme à l'extérieur du pays. Mais au-delà de ces communicants, au-delà de ces milices médiatiques, c'est qu'il y a des cadres au niveau de certaines formations politiques, notamment le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, bien qui se sont illustrés depuis 2015 dans des propos assez violents, dans des propos de manipulation des masses médias. Je pense au-delà de cette action aujourd'hui qui vise ces milices médiatiques-là, ces communicants du RPG Arc-en-Ciel et de l'UFDG, c'est important qu'à un moment donné, que ces responsables que l'action vise également ces cadres-là qui sont des membres, des responsables politiques. Des responsables, justement. Ils ont porté plainte contre des communicants du RPG. Moi, j'ai parlé avec lui, il n'a pas encore confirmé que si effectivement qu'il a porté plainte contre des communicants du RPG Arc-en-Ciel. Mais pour terminer, c'est important que les autres plateformes de la société civile, l'APECUD, le Conseil national des organisations de la société civile de Conakry, de Guinée, puissent s'ajouter au balai citoyen pour mener à bien cette mission, parce que vous le savez très bien, depuis un moment, ces sorties des milices médiatiques là ont mis en mal nos tissus et aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer pour le renforcement de l'unité nationale, la cohésion sociale et de la paix dans ce pays. Bien. Donc ceux qui sont en train d'agir à contre-courant, à mon avis, doivent être traqués, retrouvés, traduits devant la justice pour qu'ils répondent de leur forfaiture. Basekou. Allez-y Mohamed, vous avez quelques noms de communicants qui vivent à l'étranger et qui pourraient figurer sur cette plainte. Vous savez, ce qui me rassure dans cette histoire, c'est que pour les Guinéens vivant à l'étranger, puisque ce sont les plus virulents, je rappelle, ils ont été les plus virulents, les plus violents dans les propos, et pour certains qui ont appelé carrément à en découdre avec d'autres communautés. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas excuser. Et pour la plupart, ce sont même des jeunes parfois sans situation dans leur pays, dans des pays d'asile. Certains qui attendent l'asile, d'obtenir l'asile politique. Alors, pour ceux qui résident en Occident, personnellement, je n'ai même pas de souci là-dessus. Parce que ce sont des pays dans lesquels il est beaucoup plus facile de les traquer et de les traduire en justice. Interpol, d'ailleurs, Guinée a été mise à contribution. La procédure est en cours. J'ai là, sous les yeux, un document où il y a des noms de quelques Guinéens qui résident à l'étranger. Vous avez un certain Fofana Cheikh Ahmed, alias Cheikh Afan, sur Facebook,
qui voilà, c'est entre la Guinée et le Togo. Vous avez Sidiki Koma, alors c'est celui qui s'était illustré dans une vidéo absolument abjecte contre la communauté Peul, par exemple. Et vous avez Mohamed Fakoli Kourouma, alias James Folk, en Guinée. Vous avez Aboubakar Binaniba, qui est journaliste résident au Sénégal ou à Oslo, Solon. Vous avez Binaniba, c'est cela. Donc, et puis, donc, pour propos incitant à la violence et à la haine interethnique. Donc, ce sont quand même quelques noms. Donc, sur cette deuxième plainte, c'est une deuxième plainte. Et aujourd'hui, donc, je le disais, qu'Interpol a été effectivement mise à contribution. Et de ce côté-là, on est en train réellement de s'activer pour que ces gens soient retrouvés. Donc, ils vont saisir les pays de résidence de ces Guinéens. Donc, moi, j'ai pensé à un moment donné, comme beaucoup de Guinéens, que c'était peut-être de la poudre aux yeux, c'était simplement pour amuser la galerie. Mais on se rend compte, à travers les chancelleries, parce que beaucoup de chancelleries ont été saisies par le dossier, y compris notamment l'ambassade américaine, l'ambassadeur des États-Unis en personne a reçu notamment les gens du Balai Citoyen, l'ambassade de France également, la délégation de l'Union Européenne. Et donc, si vous voulez, les photos, les images, et voire même leur publication de la plupart de ces jeunes ont été effectivement reversées au niveau de ces chancelleries. Bien. Donc, quelque part, c'est une traque, mais je reste sur ma faim. Parce que pour moi, il faut aller au-delà. Le Balai Citoyen a donné le ton. Mais à mon avis, c'est là où je rejoins Antoine, il faut aujourd'hui embrayer là-dessus. Il faut aujourd'hui accompagner le Balai Citoyen dans cela. Parce que les vrais chantres de l'ethnocentrisme en Guinée, les vrais chantres de la haine, de la violence dans notre pays, c'est d'abord des acteurs politiques majeurs de notre pays. Il y a des députés, il y a des ministres dans ce pays qui se permettent d'aller dans des endroits reculés du pays et qui demandent à des gens d'en découdre avec d'autres Guinéens. À mon avis aujourd'hui, comment ça s'appelle, haute cour de justice ou pas, pour des ministres, il faut traquer ces personnes. Si on ne peut pas, vous avez la Cour des droits de l'homme, notamment de la CEDEAO, il faut les traquer, tout simplement. Parce que si la Guinée bascule, ces gens-là ont où aller. Mais ils sont en train de jeter les enfants des autres en pâture, ils sont en train d'inciter les Guinéens à la haine, alors qu'ils ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans dans ce pays à amasser de l'argent. Ils ont où aller. La plupart de ces gens-là sont binationaux. Alors que les jeunes que nous sommes en train de citer, la plupart, ils ont même peur. Les jeunes communicants du RPG aujourd'hui, mais ils sont en train de suer dans leur chemise. Vous le savez, beaucoup aujourd'hui sont en train de démarcher des journalistes pour qu'il y ait une pression parce qu'ils se sentent abandonnés par leur propre parti politique. Mara, colère scène de Mohamed Mara ce matin dans cette émission. Antoine, en 1 minute 30, championnat d'Afrique de boxe zone 2, les athlètes guinéens en colère. Effectivement, c'était hier du côté du Palais des Sports de Conakry, du côté du 28 septembre. On a assisté à cette colère de nos athlètes qui participent à ce championnat d'Afrique de boxe zone 2 qu'abrite la Guinée. Il faut rappeler qu'il y a 15 pays qui prennent part à cette compétition et la Guinée a pu, lors de la première journée, se sortir la tête haute puisqu'il y a eu des victoires qu'on a pu engranger avec cette victoire de la Guinée contre le Niger et ensuite contre le Nigeria. On a d'ailleurs un athlète guinéen qui est qualifié pour la finale, mais ce qui se passe, c'est que les athlètes guinéens réclament des primes d'internat, de compétition et des victoires. Donc, ça leur a été promis avant cette compétition, mais il se trouve qu'après les victoires, après l'internat, c'est que la compétition n'est pas encore finie, mais il se trouve que jusque-là, ils ne sont pas encore entrés en possession de leurs primes. Et donc, hier, ils ont tenu à se faire entendre dans leur vestiaire. On a assisté à cette agression d'un journaliste de la radio ou du groupe 6 Média, en l'occurrence Bobo Barry, qui, lorsqu'il a entendu ces grognes au niveau des vestiaires guinéens, il a voulu aller comprendre ce qui se passe. Et donc c'est ainsi, on nous apprend, que le président de la Fédération guinéenne de boxe, un certain colonel, qui aurait ordonné à ce qu'on fasse sortir le journaliste, ce qui n'a pas été fait par les boxeurs. Lui-même en personne est venu physiquement s'en prendre aux journalistes. Et donc, comme pour dire qu'il ne voulait pas que cette façon d'agir des boxeurs soit relayée dans les médias. Il est militaire. Il est militaire, ce colonel? Justement, il est militaire, il est colonel. Son nom m'échappe, le président de la Fédération guinéenne de football. De boxe. Excusez-moi, de boxe. Et donc, il est accusé d'avoir agressé physiquement ce journaliste. Bien. Et donc, ce qui est à déplorer, c'est le fait que l'on privilégie généralement le football. Alors, je le disais tantôt avant l'émission, on ne peut pas continuer à injecter tout dans le football, alors qu'il y a des Guinéens qui, ailleurs,
se font remarquer positivement. Bien, oui, le ministre des Sports récemment. C'est le cas des deux équipes nationales qui étaient présentes à une compétition en Mauritanie. Justement. C'est le lieu de féliciter le président Paye parce qu'il y a une équipe nationale de handball qui a remporté le Challenge Cup du côté de la Mauritanie. On a entendu Gassama récemment, le ministre des Sports Bantama récemment dire qu'il augmentait la prime de compétition des joueurs du football, notamment du Syrie national, de 10 000 on passait à 20 000 euros. Mais et ceux qui font les autres compétitions, on fait quoi d'eux? C'est injuste cette façon de faire. Le ministre doit revoir sa copie parce que pour moi, il ne faut pas faire du deux poids deux mesures. Merci Antoine. Les Guinéens se battent pour la suite dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.